Avoir sa propre intelligence artificielle, c'est le rêve de chacun d'entre nous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir installer des IA open source sur votre ordinateur en utilisant Ollama. On ne va pas tarder, on va passer directement à la pratique. Je suis sur mon ordinateur comme ça et vous voyez que je suis dans la page de documentation de Ollama. Si vous partez sur votre navigateur, il suffit juste de taper Ollama, donc O2LAMA, et puis vous faites entrer. Le premier lien, ollama.com, vous cliquez pour accéder à la plateforme, à leur site. C'est leur site qui est là. Une fois que vous êtes sur leur site, c'est très simple. En haut à droite, vous avez un gros bouton blanc sur noir qui est écrit Download. Donc vous cliquez là-bas et vous allez choisir tout simplement votre système d'exploitation. Ici, j'utilise Windows. Voici, je suis sur Windows. C'est pour cela que c'est déjà sélectionné. Vous voyez que c'est un peu grise autour de Windows. Ça veut dire que je vais installer Ollama sur Windows. Si je clique sur Linux, vous voyez que ça change. Si je clique sur Mac OS, vous voyez aussi que ça change. Donc, je vais rester sur Windows et je vais cliquer tout simplement sur Download for Windows. Voilà, on me dit qu'ils vont enregistrer ça dans le dossier de téléchargement de mon PC. Je vais dire enregistrer. Le téléchargement a commencé. Le fichier pèse 1,2 Go. Donc, en fonction de votre connexion, vous allez patienter que le téléchargement se termine tout simplement. Vous pouvez remarquer ici que le téléchargement est terminé. J'ai Ollama setup.exe. Je peux cliquer directement ici sur ouvrir. Voilà, et on a cette case là qui vient. Donc ce pop-up là, ça ouvre et on nous demande de cliquer sur installer pour commencer l'installation de Ollama. Donc je vais cliquer sur install et l'installation va tout simplement commencer. Ça va être en local sur mon ordinateur et je vais pouvoir utiliser Ollama maintenant pour installer les systèmes d'IA que je veux tout simplement. Donc, vous pouvez remarquer que Ollama a été installé. C'est déjà installé, donc c'est très rapide. C'est en 2-3 clics. Vous partez sur le site, vous cliquez sur Download, vous téléchargez et vous lancez. C'est très très rapide et très facile à faire. Donc maintenant, on va télécharger notre premier modèle parce que Ollama, on a Ollama qui est là comme ça, mais ça utilise des modèles. Si vous regardez ici, vous allez voir qu'on a des modèles qui sont là qu'on peut utiliser. Vous voyez qu'on a Gemma 1B. 1B là, ça veut dire qu'on a 1 milliard de paramètres. Donc, comparativement, actuellement, par exemple, si vous allez voir, on a des modèles qui sont à 120 milliards de paramètres, qui est GPT-OS, qui est comme ChatGPT tout simplement. Mais on a des bons modèles ici aussi qu'on peut utiliser avec le cloud. Mais avec le cloud, là, c'est vrai que Ollama nous dit que c'est bien sécurisé, parce que si vous partez dans les settings là, on dit que les modèles là tout est en local et personne n'a accès à ça. Et aussi tous les modèles qui sont dans le cloud là, ils n'ont pas accès à vos données. C'est vous seulement qui utilisez. Mais le plus sûr, si vous avez pris la peine de vouloir installer un modèle en local, c'est de rester complètement en local et de ne pas utiliser les modèles là où à côté c'est écrit cloud là. Sauf si vous avez des besoins réellement très très spécifiques. Donc si on retourne sur Ollama ici et puis on part dans la partie modèle, vous allez voir aussi qu'on a les modèles qui sont là. Vous voyez, tout ça, ce sont des modèles. Ce sont des IA que vous pouvez tout simplement installer en local et pouvoir utiliser. On a les Mistral, on a Coder qui est très bon en code avec 480 milliards de paramètres. C'est tellement grand, mais ça, c'est la version cloud. Vous voyez que c'est écrit ici cloud, non? Donc, il y a plein de modèles. On a Qwen 2.5 VL. Ça, ça commence à 3 milliards de paramètres et ça part jusqu'à 72 milliards de paramètres. Les paramètres, c'est tout simplement les données d'entraînement qui ont été utilisées pour former l'intelligence artificielle. Donc, du coup, plus on a de données, avant, c'était comme ça en tout cas, plus on a de données, plus le modèle est fort. Moins on a de données, moins le modèle est fort. Mais actuellement, on a des systèmes, par exemple, qui permettent tout simplement que ce n'est pas le nombre de paramètres qui compte, mais c'est la méthode qu'on a utilisée pour entraîner le modèle. Ça veut dire c'est la pertinence, c'est l'importance des données et aussi même l'architecture que l'entreprise a utilisée pour tout simplement entraîner les données. Actuellement, on a DeepSeek qui a la meilleure architecture en termes d'entraînement de données. Donc, du coup, ça aussi, ce sont des informations à connaître. Le deuxième site que vous allez avoir besoin, c'est Hugging Face. Hugging Face,
si vous avez accès à ce site, c'est que vous avez accès à tout en termes d'IA open source. Parce qu'on a littéralement tous les modèles open source qui existent. Si vous partez sur Hugging Face là, vous allez les trouver là-bas. Ici, je suis sur leur page d'accueil huggingface.co. Donc, vous pouvez accéder à leur page d'accueil qui est là comme ça. Maintenant, une fois que vous êtes ici, vous allez voir le modèle. Vous pouvez cliquer sur modèle. Une fois que vous avez cliqué sur modèle, vous voyez ici dans la partie modèle là, on dit qu'il y a 2 535 208 modèles qui existent. 2 millions de modèles. Imaginez 2 millions d'intelligence artificielle que vous-même vous pouvez faire tourner chez vous ou bien faire tourner sur un serveur cloud que vous allez payer tout simplement. Maintenant, on va être plus spécifique parce que actuellement, on va installer un modèle qui va générer du texte. Donc, dans cette partie à gauche, on va cliquer sur Text Generation. Text Generation, ça veut dire ça va filtrer et ne garder que les modèles seulement qui vont générer du texte. Vous voyez que le nombre a diminué. Ça a quitté de 2 500 000 et quelques et maintenant ça est à 319 925 modèles qui existent. On va encore filtrer encore plus en venant dans la partie les paramètres. Je vous ai déjà parlé des paramètres. Ce sont les datas qui ont tout simplement été utilisées pour entraîner le modèle. Donc là, on va réduire. Tout dépend de votre ordinateur, mais moi je vais réduire le mien jusqu'à 9 milliards de paramètres. Je sais que mon ordinateur peut supporter bien des modèles qui sont entre 1 et 9 milliards de paramètres. Mon PC, ça supporte super bien ces genres de choses-là. Même si c'est un ancien PC, ça supporte. On va aller dans gestion des tâches, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, si on est dans gestion des tâches, si je pars dans les performances de mon PC et puis j'agrandis, vous allez voir, on a tous les paramètres qui sont là. Donc, moi, j'ai 16 Go de RAM. Au niveau du GPU, j'ai un GPU NVIDIA, 2 Go de VRAM avec une mémoire partagée de 8 Go. Mais si je pars sur le GPU 1, qui est le GPU qui est sorti tout simplement lié à AMD, tout simplement, ça veut dire que j'ai 7,9 Go. Même la partie mémoire du processeur, c'est 7,9 Go. Donc du coup, pour savoir qu'est-ce que votre ordinateur peut supporter, il faut tout simplement que vous utilisez la calculatrice. Par exemple, je vais faire calculatrice. Donc dans la partie calculatrice, ce que je vais faire, vous voyez ici que vous allez aller dans GPU 1. Parce que dans la majorité des machines, là, vous allez voir qu'on a 2 GPU. Vous allez aller dans GPU 1. Vous allez prendre la mémoire du processeur graphique qui est là. C'est 7,9. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais retourner dans la calculatrice. Je vais écrire ça. On a 7,9 et vous allez diviser. Voilà, vous allez diviser par 0,6. Donc, vous allez diviser ça par 0,6 pour voir la taille que votre ordinateur, les paramètres, le nombre de paramètres que votre ordinateur peut supporter tout simplement. Vous voyez que ici, c'est approximativement 13 et quelques. Donc, ça veut dire normalement des modèles de 12 milliards de paramètres, mon ordinateur devrait pouvoir supporter. Donc, des modèles de 12 milliards, 13 milliards de paramètres, mon ordinateur devrait pouvoir supporter. Mais maintenant, pourquoi je choisis entre 1 et 9? Parce que je veux laisser de la RAM pour pouvoir faire tourner d'autres applications. Parce que je ne peux pas seulement faire tourner une IA et c'est ça seulement. Si je m'amuse, l'ordinateur peut planter. Donc, du coup, je préfère laisser de l'espace. Donc, vous prenez votre GPU, vous divisez par 0,6. Donc, votre carte graphique, vous divisez par 0,6 et vous avez la valeur à laquelle le nombre de paramètres correspondant pour pouvoir tourner sur votre machine. Là, on a fait entre 1 et 9 milliards. Maintenant, en bas, on va chercher là où c'est écrit Ollama. Donc, dans la partie Apps, vous voyez Apps ici, vous allez cliquer aussi sur Ollama. Allez voir que ici, là, ça va réduire. On a 19 231 modèles d'intelligence artificielle qui sont compris entre 1 et 9 milliards de paramètres et qui peuvent être tournés sur Ollama. Donc, tous ces 19 231 intelligence artificielle là, je peux les installer sur ma machine tout simplement et pouvoir les utiliser. Donc là, on a plusieurs modèles. Vous voyez, on a Qwen ici, on a Google Schema 7b ici. Donc, on a plein de modèles. Ici, on a Liquid 5.12b. Donc, ça veut dire ça, c'est 2b Thinking. Le nombre de paramètres ici, c'est 1 milliard de paramètres.
Donc, on va chercher un modèle. On va d'abord installer ça pour voir. C'est le plus petit modèle possible, 1 milliard de paramètres. On va installer et puis on va voir si est-ce que ça peut faire quelque chose. Donc, ici, Use this model. Là, vous allez regarder à droite, c'est écrit Use this model. Donc, je vais cliquer dessus et puis je vais aller chercher Ollama. C'est écrit Ollama ici. Là, vous avez un code. On vous donne un code ici que vous pouvez copier. Donc, je copie ce code. Je viens dans la partie là où c'est écrit démarrer en bas ici de Windows. Je clique et je vais taper CMD. Vous allez tout simplement taper CMD et vous allez faire ouvrir. Donc, vous allez ouvrir l'invite de commande qui est là et vous allez coller ce que vous avez copié. Donc, vous allez coller et vous allez lancer tout simplement. Vous allez faire entrer. Donc, ça veut dire qu'il a commencé à télécharger le modèle. Le modèle l'appelle 730 mégas. Donc, vous voyez que c'est un petit modèle. Le modèle même, la taille du modèle ne vaut même pas la taille de Ollama. Parce que Ollama même, ça fait 1,2 giga. Alors que le modèle-ci, ça fait 730 mégas seulement. Donc, je vais attendre que le modèle là soit installé. Vous voyez qu'on a un pool. Alors que dans la commande que j'ai dit Ollama run. Ollama run là, ça veut dire Ollama n'a pas lancé. Donc, j'ai dit à Ollama de lancer le modèle liquide AI, LF, M2, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, Ollama va vérifier dans les paramètres, voir, ça veut dire dans la liste des modèles qui existent sur mon ordinateur, Ollama va vérifier est-ce que ce modèle existe. Si ce modèle n'existe pas, il va d'abord l'installer. C'est ça le pool. Sinon, je pourrais faire Ollama pool. Donc, ça, c'est juste simplement installer. Mais si je fais Ollama run, ça veut dire qu'il va vérifier, voir si ça existe. Si ça n'existe pas, il va l'installer avant de le lancer. Voilà. Donc, Ollama run, c'est pour lancer. Mais si ça n'existe pas, il doit l'installer avant de lancer tout simplement. Voilà, super. Donc, Ollama vient de me dire qu'il a fini l'installation. Vous avez vu ici, c'est écrit Success, non? Ça veut dire que ça a bien été installé, c'est propre. Donc, si je veux, je peux même fermer ça complètement. Ou bien je peux l'envoyer un message tout simplement parce que le modèle a été chargé. Vous voyez qu'ici, on a 3 tirets maintenant. On a 3 tirets, ce n'est plus C quelque chose, mais c'est 3 tirets. Ça veut dire que je suis à l'intérieur du modèle. Je peux lui dire seulement, par exemple, classique. Je dis salut, puis je lance. Et puis, voilà, le modèle Think, ça réfléchit un peu. Voilà, ça réfléchit en haut et puis ça me dit salut, comment puis-je t'aider aujourd'hui? N'hésite pas à me faire savoir si tu as besoin de conseils, d'informations ou simplement d'une discussion. Je suis là pour toi. Vous voyez, non, c'est un petit modèle, mais que vous pouvez lui poser tout simplement des questions basiques. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement fermer. Voilà, je vais tout simplement cliquer ici pour fermer. Ça ne fait rien. Je ferme ça aussi. Et je vais aller sur Ollama. Comme je suis sur Ollama comme ça. Et parmi mes modèles qui sont là, voici ça. Voici ce que j'ai installé tout de suite en ligne de commande. C'est ça qui est en bas. Je clique dessus. Vous voyez que ça charge. Donc là, je peux encore lui dire la même question. Le salut qu'on avait fait. Ça répond de la même manière aussi. Voilà. Donc, il dit que I need response to user, que tu as besoin de répondre à l'utilisateur qui a envoyé le message salut. Il réfléchit d'abord avant de répondre. Il ne répond pas d'un coup, quoi. Et voici sa réponse finale, c'est ça qui est là. Bonjour, comment puis-je vous aider? N'hésitez pas à me faire, voilà, ceci, cela. Maintenant, ce qu'on va faire, j'ai préparé des questions. Des questions, c'est on peut installer d'autres modèles d'IA. Mais on va garder ce modèle-là. Je vais lui poser 2-3 questions pour qu'on sache réellement si est-ce que ces modèles-là, est-ce que ça vaut quelque chose. Parce que c'est un modèle à 1 milliard de paramètres. C'est un tout petit modèle. Littéralement, peu importe, sur votre téléphone même, ce modèle même peut tourner sur votre téléphone. C'est réellement très, très petit. Je vais retourner ici. Je vais aller dans Doc. J'ai préparé certaines questions qu'on va juste poser à l'intelligence artificielle, votre modèle en local là pour voir. Donc, je vais lui poser cette question. La question est, voici la question qui est là. Je lui demande, si 5 chemises mettent 4 heures à sécher au soleil, combien de temps faut-il pour faire sécher 10 chemises? Donc là, vous pouvez même donner la réponse avant que l'IA ne donne. Beaucoup de monde vont se planter. C'est pas règle de 3. Ceux qui veulent déjà faire règle de 3, c'est pas ça. Donc du coup, je lui donne ce message, je lui dis, si 5 chemises mettent 4 heures à sécher au soleil, combien de temps faut-il pour faire sécher 10 chemises? Donc, je vais lancer tout simplement.
Voilà, il est en train de réfléchir. Pendant qu'il est en train de réfléchir, je vais aller vous montrer ce qu'on teste. Ici, je suis en train de tester son raisonnement. Le raisonnement face au calcul linéaire. Parce qu'on a l'impression, à chaque fois qu'on nous demande de faire des calculs, les IA, les LLM, ils complètent les mots. Ça veut dire, c'est pas que généralement, ils ne réfléchissent pas. Ils parlent seulement, ils complètent les mots. Par exemple, il dit je, il sait que quand il y a je qui parle, on a un E qui suit, après c'est un S, après c'est un U, donc il complète les mots. Mais ça, c'est pour tester son raisonnement, pour voir si est-ce que ce modèle-là, il réfléchit bien. Donc, on va aller voir. Vous voyez, il a pris tout ce temps-là pour réfléchir. Il a pris tout ce temps-là pour réfléchir. Et par fini, il nous a donné la réponse que ça fait 8 heures. Donc, le temps nécessaire pour chercher 10 chemises est calculé en proportion de la quantité. 10 chemises sur 5 fois 4, règle des 3 qu'il a fait, ça veut dire qu'il a raté. C'est pas vrai. Et c'est pas comme ça qu'on calcule les choses. Pourquoi je dis c'est pas comme ça qu'on calcule les choses? Parce que le soleil est toujours dispo, peu importe le nombre de chemises. Donc, l'IA répond 8 heures. Vous voyez, c'est exactement ça qu'il a répondu. Il a répondu 8 heures en multipliant par 2 au lieu de comprendre que le temps de séchage est simultané. Donc, toujours 4 heures. Il ne doit pas multiplier par 2. Ça doit rester toujours 4 heures. Donc, maintenant, il y a d'autres défis. Je vais prendre ce défi-là et puis je vais aller lui donner voir. Voilà, on peut faire une nouvelle conversation et je profite de vous montrer. Vous pouvez cliquer ici sur New Chat et puis je lance et puis je vais, voilà, on va voir. Vous voyez que c'est très rapide, c'est très très rapide. Comme le modèle est léger là, donc ça permet de réellement aller très très vite. Si vous avez ça, vous n'avez pas besoin de la connexion. Je peux couper le Wi-Fi. Je vais le faire, vous allez voir. Donc côté Wi-Fi, je vais déconnecter le Wi-Fi ou bien je vais juste désactiver le Wi-Fi. Donc, même si je désactive le Wi-Fi, je n'ai pas la connexion, mais il continue de répondre. Donc, peu importe là où vous êtes, même si vous n'avez pas la connexion, ça marche toujours parce que le modèle est en local sur votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin de la connexion pour faire tourner, ça veut dire ce modèle-là. Donc, du coup, ça a un réel avantage. Peu importe là où vous êtes là, vous allez pouvoir tout simplement utiliser ce modèle. Là, il dit que le mot strawberry contient la lettre R 3 fois. Là, on doit l'applaudir. On doit l'applaudir parce que c'est une question que même les ChatGPT n'arrivaient pas à répondre. Voilà, ce sont des questions de raisonnement. Donc, Strawberry, là, à cause des tokens, quoi, il n'arrive pas à bien structurer ça. Mais je vois qu'ici, il a vraiment décomposé. Il a pris son temps pour bien réfléchir avant de fournir la réponse. Il a dit tout simplement, dans Strawberry, on a 3 R. En tant qu'être humain, nous, on voit qu'on a Strawberry, on a ST, on a R, donc on a 1, et puis on a 2 R ici, donc ça fait 3 R. En tant qu'être humain, nous, on voit directement. Quand on regarde, c'est simple pour nous. Mais avec les modèles IA, c'était vraiment compliqué de pouvoir trouver ce genre de réponse-là. Donc, ce qu'on va faire là, et je vais tout simplement, on va retourner ici. Donc, vous allez voir ce que j'avais mis ici comme échec attendu. Si l'IA n'arrive pas, parce que je n'ai pas la connexion, c'est pour ça que c'est parti. Je vais réactiver mon Wi-Fi pour pouvoir utiliser Google Docs tout simplement avec les outils. Donc, l'IA répond souvent 2 au lieu de 3. Vous voyez, généralement, l'IA, je vais prendre ça et je vais désactiver. Voilà. Donc, l'IA répond souvent 2 au lieu de 3. Donc, généralement, il répond 2, alors que la bonne réponse là, c'est exactement 3. Donc, car la tokenisation masque la structure exacte du mot. Donc, on a ces genres de questions. Il y a plein d'autres questions que j'ai comme ça pour pouvoir tester les IA. Par exemple, on va aller tester une question de programmation. Donc, je vais dire de me coder le jeu, un jeu. On va voir s'il va pouvoir coder le jeu là. Bon, ce que je vais faire là, je vais faire une nouvelle conversation, new chat, et puis je vais coller ici. Le prompt là, c'est code-moi le jeu point complet en un seul fichier HTML JS. Donc HTML JS. Les requêtes doivent être contrôlées par le clavier et je veux un système de score. Ajoute un design néon rétro en CSS. Je vais lancer ça, on va voir. Vous voyez que c'est tellement fluide. Même ChatGPT ne va pas aussi rapidement que ça. Donc c'est hyper fluide.
On va voir ce qu'il va nous prendre comme fichier pour qu'on puisse tester, voir. Voilà, c'est parfait. Il vient de finir de répondre. Vous voyez qu'il a vraiment codé, hein. Il a fait un long fichier comme ça et il me donne ce qu'il a fait. Il me montre aussi comment utiliser que to use save.html. Donc, je dois créer un fichier .html et puis je vais tout simplement lancer. Et ce qui est cool là, c'est que je peux tout simplement cliquer sur copier et je viens de copier tout le code. Je vais retourner sur le bureau. Donc, je retourne sur le bureau de mon ordinateur. Je vais faire un nouveau fichier seulement. Un nouveau fichier, document texte. Et je vais l'appeler pont. Voilà. Je vais ouvrir ce fichier-là. Et je vais coller le code à l'intérieur. Le code qu'il m'a donné. Je vais faire CTRL S pour sauvegarder. Je referme ça. Et je vais renommer le fichier. Au lieu de point, je vais rajouter .html. Voilà. .html qui est là. On va lancer ça. Oh, il n'a pas modifié l'extension. Je vais faire afficher les extensions des noms du fichier. Là, je vais voir ici que c'est toujours en .txt, mais ça doit être en .html. Donc, je vais enlever le .txt là. Je vais faire entrer, je vais faire oui. Et c'est bon. Voilà, on a ça. Je peux lancer. Bon, mais la manière dont il a fait le jeu là, vous voyez, non? Il a mis du noir sur du noir, donc on ne voit même pas. Il faut que je sélectionne d'abord pour pouvoir voir qu'il y a du texte là-bas. Ok, bon. En tout cas, il crée le jeu, mais le jeu c'est pas fonctionnel, hein. Vous voyez, c'est pas fonctionnel. Voilà, c'est pas fonctionnel. Donc du coup, vous voyez, ça marche pas du tout. Donc, mais au moins il crée le jeu. Vous avez vu, il a fait le code, on a la base. Donc du coup, c'est propre. Un programmeur, s'il prend ça, il saura quoi faire avec après. Maintenant, c'est bon, on va retourner on est sur Ollama. On va faire New Chat. Et on peut changer de modèle. Maintenant, on va prendre un autre modèle qui est un peu plus balèze. Je vais vous montrer comment on peut installer les modèles à partir d'ici directement aussi. On a Gemma 27B qui est là, 27 milliards de paramètres. On a Gemma 12B, on a Gemma 4B, 4 milliards de paramètres. Ça doit être plus puissant. Mais on a DeepSeek R1 8B, 8 milliards de paramètres. Donc, je peux prendre le DeepSeek là, ou bien je prends la catégorie des Qwen, parce que les Qwen là aussi sont très très forts. On a Qwen 4B et on a Qwen 8B. Donc, on va prendre le Qwen 4B. Donc, je clique sur ça. Ça va. Je vais lui dire salut. Donc, vous prenez le modèle que vous voulez, vous le sélectionnez comme ça, et puis vous l'envoyez un message. Si j'envoie un message comme ça va tout simplement installer le modèle. Oui, non, ça va télécharger le modèle et puis l'installer automatiquement. Là, je n'ai rien à faire. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Hugging Face, de copier un code, d'ouvrir le terminal et puis lancer. Non, là, c'est direct. Là, vous sélectionnez seulement le modèle. Vous lui posez votre première question et automatiquement, il va commencer à installer le modèle pour vous. On va patienter que ça installe le modèle. On va refaire les 3 tests et on verra lui aussi sa puissance. Normalement, logiquement, il doit être plus fort parce qu'il a plus de paramètres. Il a été entraîné par Alibaba. Donc, du coup, il doit être plus fort que celui qu'on a utilisé auparavant là. L'installation est terminée et automatiquement, il essaie de réfléchir pour répondre à ma question parce que je lui ai dit salut. Donc, automatiquement, il garde toujours cette question-là pour pouvoir répondre. Donc, il vient tout simplement de me répondre. Quand j'ai dit salut, il a installé d'abord le modèle, il l'a lancé, il a réfléchi pendant 107,2 secondes avant de répondre tout simplement salut, comment ça va? Donc ici, si vous cliquez sur le True For, si vous cliquez ici, vous allez voir toute la réflexion qui s'est passée. Voilà, si je referme, ça ferme. Donc ici, si je reviens, lui aussi, on voit sa réflexion. Ouais, voyez, non? Comme c'est un petit modèle aussi, lui aussi, on voit toute sa réflexion, mais il n'y a pas d'option pour fermer sa réflexion. Mais avec Qwen qu'on a installé, Qwen 3, 4B là, on a sa réflexion en haut, on peut ouvrir ou bien fermer. Là, vous avez votre réponse directe. Donc, c'est plus fluide
c'est plus agréable à regarder. Maintenant, on va lui poser les mêmes questions. On va commencer par la première question qui était si 5 chemises mettent 4 heures à sécher au soleil, combien de temps faut-il pour faire sécher 10 chemises? Donc, on va lancer cette question. Et je ne tiens pas rigueur à la première intelligence artificielle, au premier modèle, de ne pas pouvoir répondre. Parce que même en tant qu'être humain, peu importe, hein, et peu importe votre niveau d'études, il y a des gens, en fonction de la logique là, ils vont toujours dire que c'est 8. Ils vont vouloir faire règle de 3. Ils vont vouloir calculer. Parce que si 5 chemises mettent 4 heures pour sécher, donc si c'est 10 chemises, ça veut dire le nombre d'heures doit augmenter automatiquement. Donc la majorité des gens, ce qui va venir à leur esprit, ça va être le 8. Voilà. Donc s'il y a du 8, je lui tiens pas trop rigueur. Mais on va voir ce deuxième modèle-là, si est-ce qu'il va trouver la bonne réponse, qui sera tout simplement de toujours, ça va être de 4 heures. Parce que tu étales 20 chemises, ou bien que tu étales une seule chemise là, c'est toujours le même temps, parce que c'est toujours le même soleil qui est utilisé pour chercher les mêmes chemises. Donc du coup, c'est pareil. Ok, ok. Donc là, on peut déjà le féliciter. On va féliciter Quen 4B parce qu'on voit que le niveau de raisonnement a été très haut. Pourquoi je dis ça? Vous voyez, il dit que ça, la réponse à cette question dépend de la manière dont les chemises sont séchées. Donc ici, on dit, si elles sont exposées au soleil en même temps, au même moment, comme c'est le cas en pratique, alors 10 chemises prendront toujours 4 heures pour sécher. Car le temps de séchage ne dépend pas du nombre de vêtements, mais de l'exposition solaire. Donc, il a réussi, il a compris que on l'avait piégé et il a réussi à s'en sortir et à garder toujours les 4 heures pour sécher, même les 10 chemises. Maintenant, il dit, cependant, si on suppose que les chemises cherchent un après l'autre, ce qui n'est pas réaliste, le temps serait de 8 heures. Mais dans la plupart des cas, on considère que l'exposition est simultanée. Réponse finale, 4 heures et il m'envoie émoticône de soleil qui sourit. Donc du coup, il a validé ça. Donc c'est propre, il a trouvé la bonne réponse. Si on va regarder sa réflexion, vous voyez non, il a fait un tas de réflexions ici. Il a réfléchi avant de donner la réponse tout simplement. Ok, super. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et vous pouvez voir qu'on peut facilement installer des modèles plus ou moins puissants en fonction des capacités de votre machine. Et vous allez tout simplement pouvoir les utiliser en local sans partager vos données avec les grandes entreprises entre griffes. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire. Ciao, ciao.